Ton enfant vient de te répondre. Ce ton, ce regard, ce « et alors ?» ou ce claquement de porte. Et tu sens la chaleur qui monte parce que chez nous, répondre à un parent, c'était juste impensable. Ta première réaction, c'est peut-être de vouloir répondre encore plus fort, de remettre l'enfant à sa place directe. Et je comprends. Mais aujourd'hui, je vais te montrer une façon de gérer ça qui est plus efficace que le rapport de force. Une façon qui obtient le respect sans détruire le lien. Parce qu'il y a une différence entre un enfant qui te respecte et un enfant qui a juste peur de toi. Et cette différence, elle change tout pour son avenir. Reste jusqu'au bout, je t'explique comment obtenir le vrai respect, celui qui dure. Bienvenue sur la chaîne. Ici, on élève une génération d'enfants respectueux et épanouis. Abonne-toi et allons-y. Comprendre ce qu'il y a derrière. Avant de réagir, il faut comprendre. Parce que répondre mal, ce n'est presque jamais juste de l'insolence gratuite. Il y a presque toujours quelque chose derrière. Réfléchis. Quand ton enfant te répond mal, il essaie souvent, maladroitement, d'exprimer quelque chose qu'il ne sait pas dire autrement. Ça peut être plusieurs choses. Parfois, c'est une émotion trop grande pour lui. Il est frustré, fatigué, jaloux, blessé et il n'a pas encore les mots pour le dire proprement. Alors, ça sort mal en agressivité. Parfois, c'est un besoin d'autonomie. En grandissant, surtout vers l'adolescence, l'enfant teste les limites. Il cherche à affirmer qu'il est une personne à part entière. C'est même ça, dans le fond, mais ça s'exprime maladroitement. Parfois, c'est ce qu'il a appris ailleurs, à l'école, sur les écrans, chez les copains. Il a copié un ton, une attitude et il la teste à la maison. Et parfois, soyons honnêtes, c'est le reflet de ce qu'il voit à la maison. Si on lui parle sur un ton dur, il apprend à parler sur un ton dur. Comprendre ça, ce n'est pas excuser. Le manque de respect n'est pas acceptable et on va le corriger. Mais si tu comprends ce qu'il y a derrière, tu vas traiter la vraie cause au lieu de juste écraser le symptôme. Et c'est ça qui règle le problème pour de bon. Pourquoi la peur n'est pas le respect? Maintenant, un point de fond essentiel, parce qu'il change toute ton approche. Beaucoup d'entre nous ont été élevés dans l'idée que respect égale peur. On ne répondait pas parce qu'on avait peur des conséquences. Point. Et ça donnait des maisons silencieuses, ordonnées. Mais posons-nous la vraie question. Est-ce que c'était du respect ou de la peur? Parce que ce sont deux choses très différentes. La peur, ça marche tant que tu es plus grand, plus fort, plus impressionnant. Mais le jour où l'enfant grandit, où il n'a plus peur, il ne reste plus rien. Souvent, il se rébelle d'un coup, ou il s'éloigne complètement. Beaucoup d'entre nous ont fait semblant d'obéir enfant, puis ont tout lâché en devenant grand. C'est le résultat du respect basé sur la peur. Le vrai respect, c'est différent. C'est un respect qui vient de l'intérieur. L'enfant te respecte parce qu'il t'admire, parce qu'il se sent en lien avec toi, parce que tu incarnes toi-même le respect. Ce respect-là, il ne disparaît pas quand l'enfant grandit. Il grandit avec lui. Et à 20, 30 ans, il te respecte encore par amour, pas par peur. Donc notre objectif, ce n'est pas un enfant qui se tait parce qu'il tremble. C'est un enfant qui se respecte, qui te respecte et qui apprend à gérer sa frustration autrement qu'en manquant de respect. Ça demande un peu plus qu'un cri. Mais ça construit quelque chose de solide. Quoi faire sur le moment? Le concret. Ton enfant vient de te répondre mal. Voici étape par étape comment réagir. 1. Garde ton propre calme d'abord. Ça paraît injuste. C'est lui qui a mal parlé. Pourquoi c'est toi qui dois te calmer? Mais c'est la clé. Si tu répliques dans l'agressivité, tu ajoutes du feu au feu. Et là, c'est l'escalade. Deux personnes qui crient. En restant calme, tu gardes le contrôle de la situation. Tu montres en direct ce que c'est que de gérer sa colère. Rappelle-toi, tu es le modèle. Deuxièmement, nomme le comportement. Pose la limite clairement. Calme, mais ferme. Je ne te parle pas sur ce ton et je n'accepte pas que tu me parles sur ce ton non plus. Tu es clair sur la limite, sans crier.
L'enfant doit comprendre que le comportement n'est pas acceptable. Ça ne se négocie pas. 3. Sépare l'émotion du comportement. Voici la phrase magique. Tu as le droit d'être en colère. Tu n'as pas le droit de me manquer de respect. Tu valides l'émotion. Elle est légitime, mais tu refuses la façon dont elle s'exprime. Tu apprends à ton enfant qu'on peut ressentir n'importe quelle émotion, mais qu'on ne peut pas tout se permettre pour l'exprimer. C'est une leçon de vie fondamentale. 4. Propose une reprise. Donne-lui une porte de sortie pour bien faire. Reprenons. Redis-moi ce que tu veux, mais autrement, calmement. Je t'écoute. Tu lui apprends en direct à reformuler avec respect. Tu ne veux pas juste le punir, tu veux lui apprendre la bonne façon de faire et souvent, quand on lui donne cette chance, l'enfant se calme et reformule correctement. 5. Le vrai échange, plus tard à froid. Sur le moment chaud, on pose la limite, mais on ne fait pas de grands discours. Personne n'écoute quand les émotions sont hautes. Plus tard, au calme, tu reviens. Tout à l'heure, tu étais vraiment en colère. Qu'est-ce qui se passait? Là, tu traites la vraie cause. Souvent, tu vas découvrir quelque chose que tu ne soupçonnais pas. Construire le respect sur la durée. Gérer la crise, c'est une chose, mais le vrai travail, c'est de construire une relation où le manque de respect devient rare. Voici comment sur le fond. 1. Sois toi-même respectueux envers lui. Le respect s'apprend en le recevant. Si tu parles à ton enfant avec respect, sans l'humilier, sans le rabaisser, même quand tu le corriges, il apprend à te le rendre. On ne peut pas exiger ce qu'on ne donne pas. 2. Donne-lui de l'espace pour s'exprimer. Un enfant qu'on autorise à dire calmement « Je ne suis pas d'accord et voici pourquoi » a beaucoup moins besoin d'exploser. Autorise le désaccord respectueux. Ce n'est pas un manque de respect qu'un enfant ait un avis. Au contraire, ça forme un adulte qui saura s'exprimer. Ce qu'on corrige, c'est la manière, pas le fait d'avoir un avis. 3. Renforce le lien au quotidien. Un enfant connecté à toi, qui se sent aimé et écouté, te manque beaucoup moins de respect. Beaucoup de mauvais comportements sont juste un manque de lien. Passe du temps de qualité avec lui, hors des moments de conflit. Le lien, c'est le meilleur préventif. 4. Sois constant. Si le manque de respect passe un jour parce que tu es fatigué et est puni le lendemain, l'enfant est perdu. Ta limite doit être stable, constant et calme, toujours. C'est cette fiabilité qui installe le respect en profondeur. Alors, récapitulons. Derrière le manque de respect, il y a presque toujours autre chose. Une émotion trop grande, un besoin d'autonomie, quelque chose d'appris ailleurs. Comprends la cause pour traiter le vrai problème. Souviens-toi, la peur n'est pas le respect. Tu veux un respect qui dure, pas un enfant qui tremble. Sur le moment, reste calme, pose la limite fermement, sépare l'émotion du comportement, propose une reprise et parle à froid plus tard. Et sur la durée, sois respectueux, autorise le désaccord, renforce le lien, sois constant. Je te laisse avec ceci. Notre but, ce n'est pas d'élever un enfant qui obéit en silence par peur. C'est d'élever un adulte qui se respecte, qui respecte les autres et qui sait exprimer même sa colère avec dignité. Un enfant qui apprend ça à la maison, avec toi, dans la sécurité de ton amour, c'est un adulte qui saura se tenir debout dans le monde, ferme sans être agressif, respectueux sans être soumis. Et ce respect-là, celui que tu construis avec patience aujourd'hui, c'est celui qui te reviendra toute ta vie, par amour, pas par peur. Dis-moi en commentaire honnêtement, c'est quoi la réponse ou la phrase de ton enfant qui te fait le plus sortir de tes gonds? On va partager nos astuces pour gérer ça ensemble. Abonne-toi pour la suite, on construit cette génération de champions ensemble. Et je te laisse une autre vidéo juste ici à aller regarder. Prends soin de toi, prends soin de tes enfants. À très vite.